Je suis Julie Denis et tu écoutes La Psy des entrepreneuses. La solidité mentale, c'est l'un des leviers les plus sous-estimés quand on entreprend. Ici, on parle moins de ce qu'on fait et plus de qui on est. Les doutes, l'incertitude, la pression, la fatigue, les moments de bascule, c'est de ça qu'on parle. Et surtout, qui on décide de devenir pour les traverser. Bonne écoute. Cet épisode est proposé en collaboration avec Feeling Great by Partena Professional. Feeling Great, c'est la plateforme incontournable sur la santé mentale et le bien-être mental des indépendants. On y retrouve articles de blog, baromètres bien-être, webinaires et ateliers, tout ça proposé gratuitement par Feeling Great pour vous aider et vous soutenir au niveau de votre bien-être mental. Parce qu'on le sait, entreprendre, c'est cardio. Je ne peux que vous conseiller la plateforme puisque ça fait 2 ans que je collabore avec Partena Professional pour mettre en place ce projet. Le lien vers la plateforme est dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur feelinggreat.be. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Bienvenue, Merci. Samia. Mon invité du jour, c'est Samia Boujar. On a déjà fait un premier épisode ensemble où tu parlais plus de comment toi, tu vis l'entrepreneuriat, ton parcours à toi, ton parcours plus intérieur, comme j'aime le dire. L'idée aujourd'hui, c'était plutôt de parler de ton métier, de ta spécialité, de ton don. Passion. Aujourd'hui, on va parler de comment on utilise le vêtement comme outil de communication et surtout, comment ça peut soutenir la posture d'une entrepreneuse. Samia, tu es styliste. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est exactement le stylisme ? Alors, le stylisme, au sens anglo-saxon du terme, consiste en l'agencement de pièces de vêtements, de tissus, d'accessoires, de bijoux, pour créer, composer une silhouette. Mmh. Voilà, ça c'est du stylisme. Donc là, par exemple, si tu mets un jean et un t-shirt blanc, simplement, si on va faire du styling dessus, ce serait par exemple rouloter les manches, rentrer la moitié du t-shirt dans le jean, peut-être retrousser un petit peu le pantalon pour faire apparaître les chaussettes ou les chevilles, ou voilà. Donc c'est amener une petite touche pour créer une cohérence globale dans une silhouette. Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce que tu lis en premier dans sa tenue, même inconsciemment ? Alors moi, j'ai un truc, je suis très observatrice. Je regarde vraiment tout. Il y a très peu de détails qui m'échappent. Et en fait, je suis pas la seule. Tous les êtres humains font ça. Je crois, entre 3 et 6 secondes, notre cerveau, il a scanné notre interlocuteur de la tête aux pieds, au niveau des couleurs, des formes, des volumes. Et tout de suite, cette machine extraordinaire qu'on a dans la tête va aller chercher dans sa database les références. Donc, si t'as bien noir, si tu portes du rouge, si tu vois. Donc, ouais, voilà. Je sais plus c'était quoi la question. Qu'est-ce que tu lis en premier chez quelqu'un quand tu le vois ? Bah, c'est pas le vêtement d'abord. C'est d'abord la posture. C'est d'abord l'attitude. Okay. Avant le vêtement, je crois. Ok. Parce que tu vois, c'est quelque chose que tu vois sans voir. Le stylisme, c'est aussi ça. C'est pas forcément des choses flagrantes, tape à l'œil. C'est quelque chose qui se perçoit. Okay. C'est comme quand je vais faire du stylisme ou du costume sur un film. Il y a des détails que quand tu vas regarder le film, tu vas pas les voir, mais tu vas les percevoir. C'est ça. Ça va créer quelque chose d'équilibré. Et donc, la première chose que moi, je vois, la première chose que je lis, c'est la posture. C'est la manière dont la personne, elle se tient, dont elle bouge. Le regard aussi. Parce qu'en fait, le vêtement, il vient t'aider à positionner ton regard par rapport à toi-même, par rapport aux autres. Tu travailles avec des personnalités publiques, politiques, des artistes. Est-ce que y a un cas que tu peux nous partager, alors, en citant la personne ou pas, mais où le vêtement a vraiment changé la perception que les gens avaient de la personne ? J'ai pas d'exemple où ça a changé la perception qu'avaient les gens, mais en tout cas où j'ai contribué à créer une perception précise. Ok. Par exemple, c'est l'exemple que je prends assez souvent parce que c'est vraiment la personne avec laquelle j'ai appris mon métier. Enfin, je le faisais déjà de manière très instinctive. Je vais presque dire depuis toujours, mais où j'ai réalisé en fait que tu parlais de don tout à l'heure, mais que j'avais une maîtrise de cet outil
sans l'avoir réellement apprise. Tu vois, et donc, c'était avec Cécile Djunga lorsque nous avons commencé à travailler ensemble sur la météo. Et donc, la météo, c'est une émission quotidienne. Elle est tournée assez tôt le matin pour être diffusée tout au long de la journée ou alors enregistrée plusieurs fois sur la journée. Elle est enregistrée sur un fond vert. Donc, les couleurs, elles donnent pas la même chose quand c'est filmé sur un fond vert. Ouais, en fait, toutes les couleurs reflètent. Tu sais, ici, c'est noir, donc il y a le contraste est très très fort. Si on porte de la couleur, tu vois, ton beige ressort très clair. C'est vrai. Et donc ça, c'est des choses que j'ai apprises en regardant le résultat des premières silhouettes que j'ai fait avec elle. Je me dis ah ouais non, ça marche, c'est pas terrible, c'est pas ça que j'avais vu avec mes yeux. Donc ça veut dire qu'avec le fond vert, ça donne ça. Ça veut dire que quand ça traverse la lentille, la caméra aussi, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, parce que la lentille de la caméra, c'est pas la lentille de nos yeux. Il y a des modifications qui ont lieu sur le chemin. Et puis, il y avait sa personnalité. À un moment donné, je me dis, ah ouais, mais il y a ses personnalités aussi. C'est que elle est jeune, elle est dynamique, c'est une femme noire, c'est la première femme noire à la télévision, qu'on voit tous les jours. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a envie, elle, de montrer, de présenter? Elle voulait montrer de la fraîcheur, de la bonne humeur, parce que on est en Belgique et la moitié de l'année, ce qu'on présente à la météo, c'est pas très joyeux. Donc, est-ce qu'on viendrait pas mettre appuyer un petit peu justement cette joie, cette bonne humeur et tout ça. Alors le risque, c'était que ce soit un peu cliché. Puis on s'est dit on s'en fout parce qu'en réalité, on est heureuse de vivre, on aime la couleur et la joie et on a envie que cet instant qu'on partage où on est dans le salon des gens ou dans leur salle à manger pour leur dire que demain il va pleuvoir, mais c'est pas grave. On est allé sur des formes que je qualifierais d'un peu organique. Donc, on était souvent sur des robes et sur des jupes avec du volume sur le bas qui bouge un petit peu lorsqu'elle bougeait elle aussi. On partait sur des couleurs vives de préférence. Donc, pas de noir, pas de blanc pur, mais du jaune, on avait du rose, on avait beaucoup de couleurs. Et là, on a créé le personnage de Cécile pour la météo. Donc, la nana de la météo, c'était la nana sympa, pétillante, qui avait des boucles d'oreilles colorées aussi, tu sais, qui était très souriante. À l'époque, elle avait les cheveux, elle avait une coupe afro bouclée, que parfois on remontait un petit peu lorsqu'on dénudait un peu les épaules. Enfin, voilà. Donc là, on a vraiment créé un personnage qui était pour la météo, dédié à la météo. Et on travaillait ensemble aussi sur d'autres choses. Et donc, c'était pas du tout les mêmes silhouettes qu'on construisait. Ah, tu vois, quand elle montait sur scène pour jouer son spectacle ou pour animer une soirée de stand-up, par exemple, c'était pas la même chose. Parce que c'était pas le même public. Oui. Tu vois, donc on s'adresse pas à la même personne. Et soi-même sur scène, on n'est pas non plus la même personne. C'était pas l'animatrice, enfin la présentatrice de la météo, c'était la comédienne, l'humoriste qui venait présenter d'autres humoristes et créer une ambiance dans la salle. Donc c'était aussi différent. Oui, c'est ça. Et donc, j'entends, c'est en fonction du contexte, mais aussi en fonction de quelle facette de moi, je pense qu'on pourrait dire peut-être, quelle facette de moi j'ai envie de renvoyer dans ces contextes différents. C'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est, que moi, je trouve presque magique avec les vêtements tels que moi, je le conçois et comment est-ce que je l'utilise. C'est que en individu, on dispose de multiples facettes. Et on décide en fonction des jours, en fonction de notre humeur, en fonction de ce qu'on a à faire, en fonction des enjeux d'une journée, de nos interlocuteurs. Quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, si tu vas aller pitcher, si tu vas aller négocier un contrat, si tu veux aller faire du networking, tu vas pas t'habiller de la même manière parce que tu vas vouloir mettre en avant une certaine facette, parfois plusieurs en même temps. Et oui. C'est jouable aussi, tu vois. Et donc, c'est un outil, quoi. C'est comme quand tu vas pitcher. Si tu vas pitcher à des investisseurs, tu vas pas utiliser les mêmes termes et les mêmes tournures de phrases. Le fond, c'est le même parce que tu vends ton service ou qui lui reste le même. Qui reste le même, mais tu vas adapter le vocabulaire, les mots, le langage à ton interlocuteur et à ton objectif. Le vêtement, c'est la même chose. Oui. Tu peux porter un jean pour aller à un rendez-vous pro. Tu peux porter un jean aussi pour aller boire un verre avec des copines, machin, mais tu vas pas le porter de la même manière. Tu vois, il y a des détails qui vont changer. Il y a le styling, justement, la manière dont tu vas le styliser va être différente parce que l'objectif va être différent. Oui, on a parlé de l'impact que ça a sur les autres, la perception des autres en fonction du vêtement. Tu as parlé tout à l'heure aussi de
posture que avant même de regarder, de voir les vêtements, c'est la posture que tu remarques d'abord, la manière de se tenir, etc. Pour une entrepreneuse, sur quoi est-ce que le style a le plus d'impact selon toi? Est-ce que c'est sur quelque chose d'extérieur comme la crédibilité, le positionnement perçu, etc. ou quelque chose plutôt d'intérieur comme la posture? Les deux, je crois. Okay. Je viens d'avoir un exemple que j'avais oublié. J'ai travaillé avec justement avec une comédienne, une humoriste qui maintenant fait des trucs extraordinaires. C'est Dena Vadani, qui est trilingue. Elle parle français, néerlandais, donc elle travaille en Belgique, autant en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Elle a fait de la figuration dans un film. Elle fait des événements. Elle a présenté les Magritte. Tu vois, elle a été invitée à présenter les Magritte. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, on a travaillé sur son image. Mais d'abord, le premier travail à faire, c'est soi par rapport à soi, le regard qu'on porte à soi-même, pour acquérir cette confiance en soi, pour acquérir et embrasser pleinement cette liberté d'être qui on est et de choisir qui on a envie d'être en fonction justement du lieu, du contexte où on va être et de notre interlocuteur. Et avec Dena, c'est vraiment une transformation. Je ne pense pas avoir de photos ni de vidéos de l'époque, mais par rapport à sa posture, par exemple, je me souviens que on avait travaillé, elle avait une épaule qui était plus basse que l'autre. Et donc elle avait les épaules vers l'avant. Dena, si tu nous entends, si tu nous regardes, je t'embrasse. Tes épaules sont parfaitement alignées aujourd'hui. Elle avait une épaule un peu plus basse que l'autre et elle était un petit peu pliée, un peu recroquevillée sur elle-même. Et en fait, c'était l'expression de son manque de confiance parce que elle bossait dans un secteur où elle était très très bonne, mais dans lequel elle ne s'épanouissait pas, où elle ne se sentait pas, elle ne s'épanouissait pas. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri de garde-robe. Ça commence, c'est des choses très, très simples. Je veux dire, ce que moi j'offre, les services que j'offre, sont très simples, mais sont très difficiles à mettre en œuvre tout seul. Oui. Parce qu'en fait, il faut traverser ses peurs. Il faut traverser la peur de se regarder et traverser aussi la peur que l'on a tous et toutes d'être regardés. Parce qu'on ne sait jamais comment on est regardé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri de garde-robe. Ensuite, on a fait du shopping. Ensuite, on a déterminé, pour faire le shopping, on a déterminé les couleurs, on a déterminé les matières, on a déterminé les formes qui lui convenaient. Et puis, on a travaillé sur la posture. Se regarder dans le miroir. Je me souviens que je l'ai fait se regarder dans le miroir et remarquer, parce qu'elle n'avait pas remarqué, en fait, qu'elle avait une épaule plus basse que l'autre. Elle n'avait pas remarqué qu'elle était un petit peu recourbée. Regarde-la maintenant, quand elle est sur scène, elle est droite comme un i, quoi. Pourquoi ? Parce qu'elle est au bon endroit. Oui. Et les fringues qu'elle porte aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les conseils que moi je lui donnais à l'époque. Pourquoi ? Parce que maintenant, je parle pour elle, mais en tout cas c'est l'interprétation que moi j'ai, c'est qu'elle n'a plus besoin d'utiliser le vêtement pour se donner de la force. Elle va d'abord chercher sa force en elle, et le vêtement, c'est un outil, tu vois, c'est un jeu, c'est un accessoire, c'est devenu un accessoire. Donc au départ, le vêtement peut être un outil pour t'aider à construire cette confiance en toi, à t'amener à toi-même cette bienveillance à ton égard, tu vois, ce regard gentil et doux, tu vois, à aimer ce que tu vois, à aimer comment est-ce que tu agences, tu vois, ton corps, ton image, ta présentation. Et ensuite, choisir ce que tu as envie que les autres voient plus, tu vois, plus ou moins. C'est ça. Et j'imagine que, les deux, moi je vois ça, alors pas avec le vêtement évidemment, mais les deux se renforcent après, puisque c'est la posture. Toi, si tu travailles la posture en premier, disons, ça va avoir un impact sur ce qui est perçu à l'extérieur. Et puis, le fait de se rendre compte qu'on est perçu d'une certaine manière va venir alimenter Totalement. cette posture et cette confiance. Et puis, ça devient un cercle vertueux. Un cercle vertueux, ouais, totalement. Ouais. C'est totalement ça, parce que, par exemple, pour le moment, je travaille le corps et le mouvement. Et en fait, par exemple, si tu vois un acteur, un comédien avec un costume, imaginons une femme avec une magnifique robe de soirée. Dépendamment de la manière, pas de texte, pas de décor. Une femme, une robe de soirée. Ok. Dépendamment de la posture, de la manière dont elle va se tenir et de où et comment elle va poser son regard, tu vas voir une femme forte, oui, qui a confiance en elle, si elle a la tête droite, le regard fixe. Et par contre, à contrario, si tu sens qu'il y a un affaissement au niveau des épaules, si tu remarques un regard fuyant ou pas très sûr, tu vois, ou
tu vas pas voir la même femme. J'ai une image qui me vient sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as déjà vu ce genre de reel. Il y a une femme en particulier que j'ai déjà vue quelques fois comme ça, qui marche sur un tapis de marche et qui porte certains vêtements, qui a l'air toute, les épaules, comme tu disais, les épaules un peu... En avant. Oui, c'est ça, en avant. Un pantalon et un t-shirt, le t-shirt le plus long possible au-dessus, enfin, tu vois, pas dans le pantalon. Et elle marche comme ça, c'est un tapis de marche. Donc, elle marche comme ça. Et puis, la scène juste après, c'est stylisé différemment. Donc, elle n'a pas du tout changé de vêtements. Elle se positionne autrement. Mais en fait, ce que ça renvoie, c'est un monde de différence, quoi. Enfin, c'était le but, mais j'ai un peu... Bah, c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment ça. Le styling, c'est ça. En tout cas, moi, la manière dont je le mets en œuvre, dont je l'utilise, c'est ça. C'est la posture, c'est la confiance en soi, c'est le regard qu'on a sur soi. Et puis, le vêtement, il vient soutenir, en fait. Le vêtement, il vient soutenir ton propos. Il vient soutenir tes intentions. Tu vois, c'est vraiment... Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Ce qui veut dire que le propos et l'intention doivent déjà être clairs. Est-ce que ça t'arrive que quelqu'un arrive chez toi, dise j'ai envie de travailler mes vêtements, mais qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer? J'en sais rien, en fait. Alors là, je travaille dans un cadre, parfois... Moi, je travaille avec des artistes, je travaille avec des personnalités publiques. Je travaille aussi en télé avec des animateurs et des journalistes. Et... là où je rencontre cette difficulté, c'est surtout en télé. C'est l'endroit où, pour moi, c'est le plus difficile de faire coïncider le message qui doit être véhiculé par une émission de télévision, parce qu'une émission de télévision, elle a un objectif, parce qu'il y a un sujet, il y a une thématique, un public cible, tout ça. La personnalité de l'animateur, oui. Donc sa personnalité en tant qu'individu, oui. Et puis ce qu'on attend de lui en tant qu'animateur. Donc quand il devient un animateur, donc quand il devient ce personnage qui vient distribuer la parole, tu vois, donner une ambiance, un ton. C'est là où c'est difficile, parce que parfois ça, tu vois, ça résonne pas. Enfin non, c'est pas que ça résonne, ça. Il y a une sorte de dissonance, oui. Tu vois, parce que on n'arrive pas à trouver l'endroit où ces trois objectifs se rencontrent. Tu vois, où tu vas avoir, je sais pas, moi j'imagine, je prends pas d'exemple concret parce que je travaille encore et que je veux garder mon job, où t'as des gens qui sont peut-être très très classiques, tu vois, dans leur vie, dans leur façon d'être, qui vont se retrouver sur un programme où justement on est plus dans un truc un peu dynamique, un peu plus jeune, un peu plus pop culture. Et donc en fait, pour eux, à titre personnel, c'est compliqué en fait d'acquérir les codes vestimentaires et d'attitudes qui font pop culture si c'est pas du tout ce qu'ils sont. Oui. Donc en plus, et je pense que la plupart ne s'en rendent pas compte, c'est que en plus d'être journalistes pour ceux qui le sont, certains sont animateurs, il y a vraiment une nécessité de maîtriser une sorte de jeu d'acteur, quoi. Oui, c'est ça. C'est trouver, encore une fois, l'intersection entre rester fidèle à qui on est et en même temps s'adapter à l'environnement spécifique. C'est ça. Et pour les animateurs, ça peut parfois vraiment être un challenge et un gap entre les deux. Et donc, il faut accepter ce challenge. Oui. Tu vois, il faut... et aussi quelque chose que à force, avec le temps, j'ai aussi réalisé, j'ai appris, c'est que il faut tester, en fait. Il faut essayer. Il y a des ratés, quoi. Il y a des moments où tu te dis ce qu'on appelle communément des fashion faux pas, oui. Tu vois, où tu penses, tu imagines quelque chose dans ta tête et puis tu essaies de le mettre en œuvre sur toi ou sur quelqu'un. Tu fais ah non, c'est pas terrible. Il y a des trucs que j'ai fait quand je les regarde aujourd'hui, j'ai les yeux qui saignent, tu vois. Je me dis ah non, j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est un exercice en fait. C'est vraiment un exercice, tu vois. C'est quelque chose que tu acquiers avec l'expérience. Quand quelqu'un n'ose pas s'affirmer et n'ose pas mettre des vêtements plus visibles ou qui vont faire que la personne va être plus visible, il y a quoi derrière? Est-ce que toi, tu as accès à ça? Peut-être que tu n'as pas accès à ça, mais est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce qui fait que la personne n'ose pas y aller? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, du coup, parfois, pour faire basculer ça et faire en sorte que la personne ose quand même? Là, on rentre dans ton champ d'activité. Et ça, c'était une des difficultés que j'ai rencontrées au tout début, où j'ai commencé mon travail de styliste. Parce que je l'ai commencé d'abord en étant en portant l'étiquette de conseillère en images. Oui. C'est que
les gens venaient au départ vraiment d'abord me déposer. Enfin, ils venaient pour des fringues, ils venaient pour un tri de garde-robe, ils venaient pour un accompagnement personnalisé en shopping ou la détermination d'un style. Et en fait, ils venaient me déposer des choses. Et si tu veux, il y a des choses que je comprenais par rapport à des blocages qu'ils avaient ou à la manière dont ils s'habillaient par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Oui. Tu vois, c'est fortement lié finalement. Parce que il y a cette question de d'autorisation, d'autorité qu'on a eue sur soi ou de pression, de peur, d'acceptation de soi, de connaissance de ses forces et de ses faiblesses. S'habiller semble être un acte anodin parce qu'on le fait tous les jours. Mais à mon sens, c'est loin d'être anodin. Parce qu'en fait, c'est l'accumulation. T'aimes bien parler d'oignons, toi? De couches, tu vois? Des couches des choses qu'on a vécues, des expériences qu'on a vécues, des compliments qu'on a reçus ou non. Oui. Tu vois, parce que les compliments qu'on n'a pas reçus alors qu'on en attendait, ça laisse des traces. C'est vrai. Tu vois, ça laisse des traces. Et donc, quelque chose que tu as osé une fois et tu n'as pas eu le résultat escompté, tu dis, je vais pas recommencer en fait, parce que ça m'a peut-être un peu blessée. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé avec quelques personnes. Une personnalité publique en particulier à laquelle je pense, qui est venue pour un shopping, pour la détermination d'un style, d'un look pour un spectacle. Et en fait, la personne m'a déposé un truc, mais dingue. Mais quand je te dis dingue, c'est vraiment dingue. Je me dis, ouf. Il m'a fallu un jour ou deux pour m'en remettre. Je me dis, mais c'est quoi le lien entre tout ce qu'il m'a raconté et le fait de trouver une tenue de scène, quoi. Mais en fait, le lien, finalement, je l'ai trouvé, c'est que il avait besoin de déterminer qui il était. Il avait besoin de faire des traits entre les différents points parce que sa personnalité, elle était tellement multiple, son identité était tellement multiple qu'il n'arrivait pas à choisir, en fait. Oui. Tu vois, il n'arrivait pas à choisir. Puis je me dis, en fait, pourquoi tu dois choisir ou l'un ou l'autre? Tu peux venir et créer quelque chose d'harmonieux avec des choses différentes. Mais c'était un peu compliqué. Alors, j'avoue que, comme étant très observatrice, étant d'une empathie par moments qui peut être maladive, parfois c'est un peu difficile. Donc là, j'essaie de mettre quand même une distance parce que c'est pas mon job de comprendre l'émotion et de gérer l'émotion de l'autre. Je suis pas outillée pour ça. J'ai des trucs basiques, quoi. Mais j'arrive à capter si c'est de l'ordre du relationnel lié à l'enfance, tu vois, aux parents, ou des histoires amoureuses, par exemple, tu vois, qui ont sapé un petit peu la confiance en soi. Donc, j'arrive à le capter. Mais alors, dans ces cas-là, en général, ça passe par l'échange. On parle quand même beaucoup. Je me rends compte que quand je fais des accompagnements, on parle quand même beaucoup avant de passer aux fringues, parce que si on passe direct aux fringues, en fait, c'est pas suffisant juste scanner et juste les réponses que les gens me donnent aux questions que je vais poser. Tu vois, il faut aller un petit peu plus loin. Les choses se font de manière un petit peu plus organique. Parce que si on rentre pas dans des choses plus profondes, c'est difficile de trouver l'endroit avec le bon style, le bon message, et puis que la personne se sente vraiment elle-même et confortable. C'est ça. Tu vois, parce qu'il faut que le vêtement soit plus un sujet, finalement. À partir du moment où on l'a enfilé, où on l'a sur soi, on est dans la situation pour laquelle on l'a enfilé, et que ce soit plus une question, en fait. Tu penses plus à dire, attends, mais ma veste, mon truc, tu vois. Non, ça n'existe plus, tu vois. Le vêtement n'existe plus. Il est toi, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que pour les personnes qui auraient cette peur du jugement, peur d'être rejetées, peur d'être... Enfin, tu vois, ces peurs-là, est-ce que ça veut dire que dans le style que tu leur proposes, elles trouveraient un entre-deux qui est peut-être moins visible, là où, si on enlève la couche de peur du rejet, peur d'être visible, on irait peut-être un cran plus loin. Ça, souvent, les gens le font eux-mêmes. C'est ça. Donc, le aller plus loin, voilà, c'est ça. Mais ils adoucissent d'abord, et donc ça pourrait être, dans un premier temps, on fait un premier pas vers. Ouais, c'est ça. Et puis par la suite, je me sens à l'aise. C'est la théorie des petits pas, quoi. Je fais d'abord un premier pas vers. C'est exactement ça. Et puis après, ça évolue petit à petit parce que je me sens de plus en plus c'est exactement ça. À l'aise. Parce que en fait, c'est hyper violent, quoi. Si t'as peur du regard des autres, moi, je me souviens que les premières fois où j'ai osé des associations peu commune, chose que je fais maintenant très souvent, parce que moi, ça me plaît.
et que finalement le regard de l'autre, allez, m'importe peu, c'est pas vrai, je mentirais si je disais ça, mais m'importe beaucoup moins, beaucoup moins. Je me souviens avoir été profondément blessée, tu vois. Des gens je me souviens de rire, tu vois, par exemple. Je trouve qu'il y a rien de pire que toi, tu portes une tenue flamboyante, tu t'es regardé dans la glace, tu te dis, ah putain, mais ça, c'est la tenue de mes rêves parce que t'as mélangé, je sais pas, des pois avec des carreaux et avec un imprimé zèbre, tu vois, et tu te dis, mais ça, c'est la classe internationale. Et puis tu vas dehors et tu tombes sur quelqu'un de pas très gentil qui te voit et qui rigole, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé. Et je me suis sentie profondément blessée. Mais après coup, en fait, pourquoi j'ai décidé de porter cette tenue? Tu vois, aujourd'hui, c'est plus ça. Je vois parfois des regards en biais de c'est bizarre quand même ce qu'elle porte, la madame là-bas. Mais en fait, je me dis, mais en fait, moi, je me donne l'opportunité de m'amuser, de jouer, tu vois, avec ça. C'est comme les jeunes, je dis jeunes parce que je suis pas jeune, que je vois parfois, tu sais, dehors dans les transports en commun avec des maquillages un peu farfelus, ou des trucs, tu te dis, mais pourquoi? Et après, je dis, mais en fait, pourquoi pas? Oui. Tu vois, why not? Oui, c'est ça. Et c'est de revenir à soi et à sa propre voix, ou en tout cas, mettre plus de lumière sur moi et pourquoi est-ce que moi j'ai voulu le faire, plutôt que le regard de l'autre. Et moi, en accompagnement, j'aime bien utiliser justement cette métaphore du spot en disant mais ne mets pas la lumière trop ou trop longtemps, la lumière sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre croit, qu'est-ce que l'autre dit, mais recentre-la sur toi, en fait. Pourquoi est-ce que toi, t'as fait ça? Enfin, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là. C'est pourquoi est-ce que moi, j'ai fait ça? Et retrouver cette confiance-là, se reconnecter plutôt à... Ouais. Et que ça te fasse plaisir à toi, quoi, tu vois? Oui, c'est ça. D'être pleinement, de jouir pleinement de ce que tu fais, de ce qui te fait plaisir, en disant, il rigole parce qu'il a pas compris, en fait. Ou il trouve pas ça chouette. Ou au contraire, te dire, peut-être la personne, elle rigole parce que ça la met un peu mal à l'aise, parce qu'elle se dit, mais waouh, comment elle a osé, c'est chouette, tu vois? Mais on a tendance à dire, ah non, on se moque de moi. Un look, est-ce que ça peut aussi être une armure? Et comment tu différencies l'armure du vêtement signature? Ah oui, et ça peut absolument être une armure. Encore une fois, moi, quand je le perçois chez quelqu'un, il y a et le vêtement en tant que tel, avec sa couleur, sa matière, et la posture. Parce que le vêtement, il va venir appuyer, accentuer une posture. Tu vas porter un vêtement comme une armure pour qu'elle te donne de la force. Tu vas pas te tenir de la même manière que si tu portes un vêtement à armure pour te protéger, tu vois, pour t'effacer. Tu vois, ça peut être une armure avec deux objectifs différents, pour pas faire tache dans le décor, tu vois. C'est ça. Donc la question entre guillemets à se poser pour savoir si c'est l'un ou l'autre, c'est est-ce que ça vient soutenir et faire en sorte qu'on voit d'autant plus qui je suis à l'intérieur, c'est mes mots, mais qui je suis à l'intérieur, versus est-ce que je fais en sorte de mettre un vêtement pour qu'on ne voit pas trop qui je suis à l'intérieur. C'est ça. C'est ça. Tu vois, dépendamment du vêtement à armure, tu vas attirer l'attention. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas attirer l'attention comme en mode spot gyrophare, tu vois. T'attires l'attention parce que ton attitude attire l'attention. Toi qui vois souvent beaucoup de gens, quand tu vas à des événements, il y a des gens que tu captes dans la foule, tout de suite, tu vois. Et pourtant, ils sont pas habillés en fluo, tu vois. Mais il y a quelque chose, chose dans leur posture, dans leur attitude, dans leur manière de scanner la foule ou d'être occupé même, tu vois. Et puis, t'en as d'autres, tu te dis, mais pourquoi cette personne, elle se cache bientôt, elle va être à quatre pattes, tu vois, elle se cacher entre les gens. Donc, et le vêtement peut amener ça. Concrètement, quelqu'un qui nous écouterait, qui dit, OK, moi, j'ai envie d'investir un petit peu plus cet aspect-là de qui je suis, de comment je fonctionne. Quelles sont les premières étapes, peut-être les 3 premières étapes qu'une personne peut faire? Alors, évidemment, encore une fois, elle peut se faire accompagner, évidemment. Mais déjà, soi-même, quelles sont les premières choses qu'on peut faire? C'est se poser des questions, déjà. Est-ce que t'habiller, c'est difficile? C'est ça. Tu vois? Oui. Est-ce que quand tu t'habilles, c'est difficile? Est-ce que c'est une étape difficile? Quand je dis difficile, ça veut dire que tu te sens pas toujours à l'aise dans tes fringues, t'es pas toujours sûr de l'agencement que tu fais. Tes vêtements dans ta garde-robe, en principe, c'est toi qui les as choisis. Oui. Et pourtant, ils te plaisent pas. Oui. C'est d'abord s'interroger, se questionner. Pourquoi j'ai acheté ce vêtement-là? Au moment où je l'ai acheté, il y avait quoi dans ma tête, quoi? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi lui et moi, on s'entend pas, on se regarde pas, ou on se regarde un peu comme ça, tu vois? C'est d'abord s'interroger pour déterminer
notre intention de base quand on a créé cette garde-robe, tu vois, quand on a composé notre garde-robe, et ce qu'on attend quand on va chercher les vêtements le matin pour s'habiller. Tu vois. Mais je cherche quoi, en fait? Est-ce que je cherche une armure pour avoir de la force? Est-ce que je cherche quelque chose pour m'effacer, mais en fait, à chaque fois que j'achète des trucs à paillettes, des trucs hyper brillants, mais en fait, j'ai pas envie qu'on me voit. Tu vois, ou au contraire, j'ai envie qu'on me voit, mais j'ai que des trucs beiges, des trucs gris, des trucs tristes, sans forme. Qu'est-ce que je veux transmettre, en fait? Comment j'ai envie de me sentir? Est-ce que j'ai envie de me sentir féminine? Est-ce que j'ai envie de me sentir élégante? Est-ce que j'ai envie de me sentir forte? Est-ce que j'ai envie des trois en même temps? Est-ce que j'ai des outils, là, dans ma garde-robe pour ça? Oui, non. Non, si c'est non, c'est pourquoi? Parce que je ne sais pas, parce que je n'ose pas, parce que j'ai pas les moyens. Je crois ne pas avoir les moyens. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour être bien habillé. Et quand je dis bien habillé, ça veut dire se sentir bien dans ses fringues. Oui. Se sentir bien dans ses fringues. Alors, c'est super intéressant et j'ai des questions là-dessus. Tu as dit quelque chose juste avant aussi, c'est est-ce que je ne connais pas, est-ce que je ne sais pas comment faire? J'ai une question par rapport à ça. Effectivement, si on n'a pas les connaissances de telle chose va renvoyer ça ou telle chose va pas renvoyer ça, on peut apprendre là-dessus. Mais indépendamment de ça, il y a quelque chose qui me venait quand tu parlais, c'est est-ce que c'est pas aussi indépendamment des codes et de telle couleur renvoie ça, tel type de vêtement renvoie ça, est-ce que c'est pas aussi, si j'ai envie de me sentir forte, c'est juste quel vêtement, être attentif à soi, en fait, et à son propre sentiment, et dans quel vêtement est-ce que moi, je me sens forte, indépendamment des codes qui existent. Oublions les codes, dans un premier temps, parce que ta question de base, c'était ça, c'était quelqu'un qui veut comprendre comment il fait tout seul. Donc, sans moi, sans connaissance, sans aller chercher sur Internet, machin. C'est d'abord s'interroger. Et donc, il y a aussi un truc qui est hyper important et qu'on néglige, parce que on avait cette discussion-là en off juste avant, c'est qu'en fait, on est dans une société individualiste, mais en même temps hyper normée. Donc on veut rentrer dans le rang, quoi. Voilà. Tu bosses dans tel secteur, dans telle industrie, tu fréquentes tels gens, t'es issu de tel milieu social, tu dois te saper de telle ou telle manière. Oublions ça. T'as un t-shirt que tu kiffes dans ta garde-robe, juste prends-le et enfile-le. Sans te regarder. Tu sens quoi quand tu l'enfiles? Est-ce que t'aimes le tomber? Est-ce que t'aimes quand tu le touches? Ça semble un peu perché, hein, tu vois, mais je l'ai fait, tu vois, avec les premiers accompagnements que j'ai faits, c'est ce que j'ai fait. Et donc ça va te permettre aussi de dire, ok, ça c'est un vêtement que j'aime, c'est un vêtement qui me convient. Et qui t'amène à la deuxième étape que chacun peut faire tout seul, trier sa garde-robe. Ça passe par là. Tu sors tout et t'essayes. Tu dis indépendamment de ce qu'il y a dans le miroir, mais ça peut aussi être dans le miroir, est-ce que ça me plaît ou pas? Oui, ça c'est la seconde étape, mais ça peut, tu vois, parce que dans le miroir, quand on se regarde dans le miroir, il y a tout de suite des biais qui viennent, tu vois. C'est-à-dire, ah ouais, mais non, mais en fait, j'ai une forte poitrine, faut pas qu'on la montre. Parce que si je montre mes seins, ça fait aguicheuse, c'est vulgaire, machin. Ah, mais non, j'ai pas une taille en X. Si je mets cette robe droite, ben en fait, je ressemble à un poteau. Et une belle femme, aujourd'hui, c'est une femme dont la taille est marquée. Mais en fait, non. Okay. Tu es une belle femme si tu te sens être une belle femme. Oui. Tu vois, c'est hyper difficile. Je le dis comme ça, tu vois, genre hyper simple. C'est hyper difficile, c'est clair, on s'entend là-dessus. Mais c'est une étape importante. Oui, et c'est donner plus de place. On parlait de projecteur tout à l'heure, mais c'est mettre le projecteur aussi là-dessus, donner de la place à ce que j'entends. Comment est-ce que je me sens quand je mets un vêtement sans le miroir, dans un premier temps. Juste moi, comment je me sens et laisser de la place pour ça. Parce que même si tu as un vêtement qui a un moulant sur ta poitrine, si tu te sens bien après, quand tu portes le vêtement, ta posture, ta tête, tu vas la tenir différemment. Ton regard, tu vas l'amener différemment. Ta manière de parler, elle va être différente. Et donc, en fait, finalement, on va peut-être pas faire le focus sur tes gros seins. Tu vois, on va les voir, oui, mais on va faire le focus sur ce que tu vas dire, sur ton regard, parce que l'objectif reste toujours la connexion à l'autre. Tu vois, c'est de ramener au regard. Le vêtement, bien sûr, est là, mais c'est vraiment de ramener au regard pour pouvoir entrer en contact avec l'autre. Donc, comment on fait? Je continue. Comment on fait tout seul? D'abord, on se pose des questions. Ensuite, on essaye ses fringues. On voit ce qu'on ressent. On fait le tri. On fait le tri. Alors, les trucs basiques, c'est les trucs abîmés, tu enlèves. Les trucs que t'as pas portés depuis 10 ans parce que tu dois perdre 10 kilos, tu les enlèves aussi. Après, il y a des trucs astuces, tu peux les modifier, tu peux faire de la custom, voilà. Pour le quotidien, pour que ce soit vraiment un outil opérationnel, c'est que
que tu puisses le matin presque t'habiller les yeux fermés, quoi. Aller dans ta garde-robe, tendre ton bras et tu vois, et te saper, te dire ok, c'est moi. Tu disais tout à l'heure, il faut pas avoir beaucoup d'argent pour bien s'habiller. Si quelqu'un n'a que 200 €, 300 € pour upgrader son image, il commence par quoi? Trier sa garde-robe. Ok. Oui, ça coûte rien. Voilà, ça te coûte rien du tout. Ouais. Entretenir les vêtements qui seraient peut-être un peu abîmés. Ok. Tu vois? Oui. Un pull qui te va super bien, que t'aimes bien, dans lequel tu te sens bien. Mais tu vois qu'il est un peu usé, qu'il est un petit peu bouloché, tout ça. Bah, c'est l'entretenir, c'est le réparer, venir le nettoyer correctement. Faire du styling, donc avec ce que t'as déjà, voir qu'est-ce qui va avec quoi et qu'est-ce qui manque. Ah, une ceinture, ce serait pas mal. Ah, tiens, peut-être la veste, elle est cool, mais les boutons, ils sont pas ouf. Est-ce qu'on pourrait changer les boutons? Une ceinture, tu vas sur Vinted, tu as des ceintures en cuir. Hein. La qualité du vêtement est très importante. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est encore plus important. Il vaut mieux payer 100 balles un pull que tu vas garder 10 ans plutôt que de t'acheter 3 pulls à 20 balles je ne sais où. Parce que justement, tu vas pas les porter longtemps, ils vont perdre leur forme, leur tenue. La raison pour laquelle tu les auras achetés, bah tu vas vite perdre cette raison ne va plus être à l'ordre du jour très rapidement parce que la qualité sera pas là. Donc, sans dépenser encore, d'abord tu tries, ensuite tu crées des silhouettes, t'agences, qu'est-ce qui va avec l'autre. Les accessoires, c'est ce qui te coûte le moins cher. Une ceinture, des boutons, des petits bijoux, petits accessoires, des broches, une petite broche. Ça, c'est le début. Une paire de chaussettes, parfois, et entretenir ce qu'on a déjà. Tu as une paire de baskets, elle est toujours à ta taille, elle est un peu sale, ok, tu la nettoies. Vraiment bien nettoyer ses affaires. Et ça permet déjà d'upgrader son style. Et après, moi, je commencerai par des accessoires. Après les accessoires, des basiques. Un basique, c'est quoi? C'est le t-shirt blanc. Rien de plus compliqué à trouver qu'un bon t-shirt blanc. Oui, bien coupé, bien taillé, bonne matière. En fonction de ton corps, oui. de comment tu veux. Tu vois, la longueur de la manche, c'est que tu la préfères courte, au niveau du coude, un peu plus longue. Tu préfères une coupe carrée, une coupe boîte ou quelque chose de plutôt long. Tu préfères quelque chose de cintré. Le col, tu l'aimes comment? Plutôt arrondi et bas ou plutôt proche ras de cou. Voilà, tous ces détails-là. Déterminer ce que toi, t'aimes bien. Un t-shirt blanc, les basiques. Pour moi, si tu as ces basiques-là, il y a moyen de construire presque une infinité de looks, de styles différents, mais avec les mêmes vêtements. Un t-shirt blanc, un jean, aussi dépendamment de la vie que tu mènes, de qui tu es, de ce que tu as envie de renvoyer au monde, dans lequel tu te sens bien, qui te correspond. Une veste de mi-saison, genre type trench, ça va pas forcément être un trench, mais truc de mi-saison, donc pas trop épais, pas trop léger non plus. Une paire de chaussures. Okay. Une paire de chaussures. Alors ça, c'est... Peut-être je commencerai même par là. Peut-être si le premier achat qu'il faudrait faire, si on me dit, tu vois, je fais un accompagnement, le premier achat à faire, s'il y a un achat à faire, c'est les chaussures. Quelle paire de chaussures te permet d'être fondamentalement qui tu es et de t'ancrer dans le sol? J'adore. Tu vois? Parce qu'on parlait de posture. La posture est importante. Il n'y a rien de pire que d'avoir mal aux pieds, en fait. Oui, bien sûr. Et même symboliquement ou métaphoriquement, la posture et comment on se positionne, c'est aussi est forcément lié à comment je suis ancrée dans le sol, quoi. Donc vraiment la paire de chaussures. Ok. Et puis la paire de chaussures et puis cette série de basiques que je compléterai par une veste de blazer La veste de blazer, c'est pas forcément hyper strict et corporate, hein. Dépendamment de ce avec quoi tu vas la porter, comment tu vas l'accessoiriser, elle peut être hyper cool, hyper décontractée. Donc j'ai dit la chemise blanche. Et alors, voilà, je dirais pour ça aussi, ça peut s'inscrire dans plein de contextes différents. Une robe noire, je dirais. Okay. Une robe noire. Okay. Longue, courte, midi, une robe noire. Donc plutôt des bons basiques avec des accessoires que une pièce game changer. Ouais, parce qu'en fait, si t'as une pièce game changer, elle a déjà son propre langage. Tu vois, elle est tellement forte que tu vas rapporter de la force dessus, mais ça va être beaucoup. Et comme on disait, c'est par étapes. Oui. Tu vois, c'est par étapes. Si tu vas avec tes bons basiques, tu vas jouer avec. Tu vas commencer à les mélanger. Un jour, tu vas mettre ton blazer avec ta chemise, fermée jusqu'au-dessus. Un jour, tu vas mettre ton blazer avec ton t-shirt. Un jour, tu vas remettre ton blazer avec ta chemise, mais ta chemise, tu vas l'ouvrir un petit peu plus et mettre des petits bijoux, des petits colliers en dessous. Tu vas retrousser les manches, tu vois.
Tu vas le mettre avec ton jean, côté un peu décontracté. Tu remets avec le pantalon coordonné, avec la veste. Ça fait tout de suite un peu plus corporate. Mais même comme ça, même le corporate, si la chemise, tu la mets dedans, tu la mets dehors, c'est différent. Si tu la mets avec une paire de baskets et des chaussettes colorées, c'est pas pareil que si tu la mets avec tes petites chaussures classiques en cuir. Tu vois? Oui. Mais vraiment dans des détails. Donc, vraiment, pour 300 balles, en fripe, tu peux acquérir les pièces qui te manquent et commencer à jouer avec ça. Et ça te permet aussi de découvrir ce que t'aimes moins, et l'impact que ça a vers l'extérieur. Mm-hmm. Donc, tu vois, il y a aussi un travail après d'observation. Comment est-ce que je suis perçue quand je m'habille plutôt comme ci, plutôt comme ça? Comment est-ce que je me sens quand je suis habillée plutôt comme ci, plutôt comme ça? Est-ce que mon langage, mon vocabulaire change? Tu vois, est-ce que ma posture, je suis plus dans la séduction? Est-ce que je suis plus dans le retrait? Est-ce que je suis plus dans... comment on dit combative, ouais, voilà, tu vois. Oui. Et donc c'est s'observer soi-même. Est-ce qu'il y a un détail qui, même sur des belles pièces, ruine tout? La qualité. Ok. Le détail, vraiment le détail. Oui. Vraiment le détail. C'est pour ça que je te disais, par exemple, un truc à faire quand t'as dedans la première étape de tri de garde-robe, c'est de regarder dans quel état sont tes vêtements. Tu vois, tu peux porter le même pantalon tous les jours. Si c'est un pantalon qui est bien coupé, dans une belle matière, c'est un drap de laine, par exemple, tu vois, qui se tient et tout, c'est pas pareil que si tu vas acheter un pantalon en polyester, tu vas le porter 3 fois, il va être tout chiffonné, tout plié au bout de 3 jours. Ça donne un côté négligé, tu vois. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux, souvent. C'est le côté négligé. Tu vois, c'est dans des détails, en fait. Oui, ça va être une belle paire de chaussures, mais pas nettoyée, comme tu disais. Oui, c'est ça. Oui. Tu vois, ou une paire de chaussettes, mais tu dis, mais ta chaussette, tu l'as lavée avec quoi? Dans de la boue? Ou, tu vois, ou je sais pas, ou oui, des cols, par exemple, tu vois. C'est faire attention au col, s'il se tient, s'il est propre aussi, tu vois. Il y a aussi une question d'hygiène, tu vois. On n'ose pas en parler souvent. Dans mon métier, j'y suis confrontée quand même assez régulièrement. Et l'hygiène, elle en fait partie, tu vois. Elle fait aussi partie de cette confiance que tu peux t'attribuer. Tu vois, se dire, OK, mes fringues sont clean, quoi. Je suis clean, tout est OK. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Déjà, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle. Si on devait résumer tout ça en une phrase, le style, c'est? Le style, c'est la manière dont on se perçoit soi-même et dont on choisit de se montrer au monde. Moi, personnellement, il y a des moments où j'ai un style différent chaque jour, quoi. Et des moments où je suis dans un tunnel et où je suis monomaniaque parce que... pour plein de raisons différentes, tu vois, où je vais... On ne peut pas ne pas communiquer. Ça vaut pour tout, ça vaut pour les vêtements, ça vaut pour tout. On ne peut pas ne pas communiquer, mais est-ce que c'est OK, finalement, de certains jours ne pas faire attention à nos vêtements? Mais oui, parce que à ce moment-là, tu dis que t'as pas ce jour-là, en fait, t'en as rien à foutre de ce que les gens, de ce que le regard de l'autre, le monde extérieur, t'as rien envie de dire, en fait. Tu dis quand même. Tu vois, tu dis quand même. Tu dis que t'as pas envie de dire. Mais tu dis que t'as pas envie, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Même un non-choix est un choix. Oui, bien sûr. À partir du moment où t'en as conscience. Oui, si c'est OK pour toi de faire ce choix-là. Oui. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, moi, d'arriver dans des endroits où on me dit, où justement, j'étais dans mon tunnel. Tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Je fais, je suis styliste. Ouais, je sais, aujourd'hui, ça se voit pas. Parce qu'on s'attend justement qu'il y ait un style, quoi. Oui. Il y en a pas tout le temps, en fait. Parfois, pareil, j'ai juste pas envie. J'ai rien à dire. J'ai pas spécialement envie d'entrer en contact. Tu vois, j'ai pas envie d'être vue. J'ai pas envie. Oui, c'est ça. Parfois, j'ai pas envie et du coup, je fais ce choix-là. Ouais. Et ce que j'entends par là, c'est que le style, les vêtements, comme tu dis, c'est un outil de communication, c'est un moyen, c'est une chose en plus, une corde à son arc en plus pour entrer en communication avec les autres, pour renvoyer l'image qu'on a envie de renvoyer quand c'est important, quand c'est important pour soi. Il y a des moments où c'est pas important et c'est OK aussi. Oui, c'est ça. Parce que t'en as conscience, alors ça marche, quoi. Tu vois, on est OK. J'aurais encore 1001 questions, Samia. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et pour celles qui nous écouteraient, qui auraient... Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Samia Boujard, très très simple. Ça reste encore le meilleur moyen de me contacter. Okay. Donc, justement, pour ces services d'accompagnement, de détermination d'image de soi, travail sur l'image de soi, tri de garde-robe,
et shopping accompagné si nécessaire. C'est des services que j'offre aux artistes, aux personnalités publiques et aux entrepreneureuses qui ont des choses à dire. Génial. Voilà. Je mettrai de toute façon tout dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je t'en prie. Un grand plaisir de faire encore un épisode avec toi. Et à bientôt. Merci. Salut Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a parlé, touché ou fait réfléchir, tu peux m'aider à faire vivre ce podcast par une note, un commentaire, un partage à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et abonne-toi si tu veux continuer ces conversations ensemble. Prends bien soin de toi et à bientôt. Toi aussi, tu utiliserais bien un petit coup de pouce pour ton bien-être mental? Je te conseille la plateforme Feeling Great by Partena Professional avec qui je collabore pour cet épisode. Tu y trouveras gratuitement toute une série de ressources, des articles de blog, un baromètre bien-être, des webinaires et des ateliers. Ça fait 2 ans que je travaille avec eux et je peux vraiment te les recommander. Toutes les infos et le lien vers la plateforme sont dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur feelinggreat.be.